Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est la résistance électrique. Discutons dans un premier temps de la différence qui existe entre un résistor et une résistance électrique. Un résistor est un dipôle qui ressemble à ceci. On va pour la suite le représenter par son symbole normalisé que voici. Un résistor est utilisé pour sa résistance électrique notée R majuscule. La résistance électrique a pour unité l'ohm notée oméga. Il faut faire extrêmement attention car bien souvent le terme résistance est utilisé à tort à la place du terme résistor. Retenez qu'un résistor est un dipôle et qu'il est utilisé pour sa résistance électrique. Voyons maintenant ensemble ce que représente la résistance électrique en physique. Pour bien comprendre cette notion, faisons une analogie, une comparaison avec une route sur laquelle circulent des voitures. Les flèches à côté des voitures indiquent leur sens de déplacement, mais aussi leur vitesse. Plus la flèche est longue et plus la vitesse des voitures est importante. Ici, la circulation des voitures est facile puisque rien ne les ralentit, on dira qu'il n'y a aucune résistance. Considérons maintenant le cas où sur notre route se trouve un accident. On comprend facilement que la circulation des voitures est bien plus difficile. On dira qu'il y a une faible résistance. Considérons maintenant que l'accident sur la route est très important. Cette fois-ci, la circulation des voitures sera extrêmement difficile. On dira qu'il y a une très grande résistance. On en conclut donc que plus l'accident est important et plus il va créer une résistance importante lors du passage des voitures. Voyons maintenant ce qu'est donc la résistance, mais cette fois-ci électrique. Il faut pour ce faire partir d'un circuit électrique composé d'un générateur. Ici, aucun autre dipôle n'est pour le moment représenté pour simplifier les choses. Pour rappel, l'électricité est due à une circulation des électrons au sein des fils électriques. Ici, dans notre cas numéro 1, la circulation des électrons est extrêmement facile puisque aucune résistance électrique n'est présente. Passons maintenant au cas numéro 2. Cette fois-ci, on décide de placer un résistor dans le circuit électrique. On va donc avoir une circulation des électrons qui est plus difficile puisqu'il y a cette fois-ci une faible résistance électrique au sein du circuit électrique. Passons maintenant au cas numéro 3, on décide dans notre circuit électrique d'intégrer un résistor dont la résistance électrique est très importante. Du coup, la circulation des électrons est cette fois-ci rendue très difficile. Finalement, on se rend compte que plus la valeur de la résistance électrique du résistor est importante et plus le passage des électrons sera rendu difficile, donc plus la circulation du courant électrique est rendue difficile au sein du circuit électrique. Maintenant que la notion de résistance électrique est bien comprise, voyons quelle est l'influence d'un résistor dans un circuit électrique. Dans un premier temps, intéressons-nous à l'influence sur l'intensité du courant électrique. Pour rappel, l'intensité du courant électrique n'est rien d'autre que le débit d'électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons par seconde qui passent à un endroit donné du circuit électrique. Considérons dans un premier temps ce circuit électrique en série composé d'un générateur et d'une lampe. On place dans ce circuit électrique un ampèremètre qui va donc mesurer l'intensité du courant électrique. On obtient I égale 0,50 ampères. Intéressons-nous maintenant au même circuit électrique que précédemment, mais cette fois-ci, on y intègre un résistor dont la résistance est égale à 10 ohms. L'intensité du courant électrique est cette fois-ci égale à 0,45 ampères. On voit bien que l'introduction d'un résistor dans un circuit électrique entraîne une diminution de l'intensité du courant électrique. Reprenons le même circuit électrique que précédemment, mais cette fois-ci, insérons un résistor dont la résistance est nettement plus élevée, elle est égale à 200 ohms. L'intensité du courant électrique est maintenant nettement plus basse, elle est égale à 0,02 ampères. On en conclut que plus la valeur de la résistance électrique augmente et plus l'intensité du courant électrique diminue. Cela est logique puisque, rappelez-vous, l'intensité du courant électrique représente le débit d'électrons et ce débit d'électrons est d'autant plus faible que la résistance électrique est importante. En conclusion, le résistor a donc cette capacité à limiter la circulation des électrons au sein du circuit électrique et donc à limiter le passage du courant électrique.
Intéressons-nous maintenant à l'influence de la position du résistor au sein du circuit électrique. Considérons ce circuit électrique en série composé d'un générateur et de deux lampes. On va là encore placer un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique. On intègre dans ce circuit un résistor dont la résistance est égale à 10 ohms. On obtient une intensité du courant électrique égale à 0,50 ampères. On va maintenant reprendre le même circuit électrique, mais en plaçant cette fois-ci le résistor entre les deux lampes. La valeur obtenue pour l'intensité du courant électrique reste identique. Il en est de même si on place le résistor entre la borne négative du générateur et la lampe numéro 2, l'intensité du courant électrique vaut toujours 0,50 ampères. On en déduit donc que dans un circuit en série, la position du résistor n'a strictement aucune importance. Pour terminer cette vidéo, voyons maintenant ensemble comment déterminer la valeur d'une résistance électrique. La première possibilité est l'utilisation d'un ohmmètre dont voici le symbole normalisé. En réalité, nous allons utiliser le multimètre en mode ohmmètre. La partie ohmmètre est facilement reconnaissable par le symbole oméga, ici entouré en bleu. On utilisera donc ici la partie entourée en rouge. On reconnaît ici les bornes COM et oméga, les deux bornes utiles lorsqu'on utilisera le ohmmètre. Pour déterminer la résistance électrique d'un résistor, il suffit de le relier au ohmmètre comme ceci. On retrouve encadré en rouge notre résistor, le calibre utilisé est égal à 200 ohms, cela signifie que la valeur affichée sur l'écran sera elle aussi exprimée en ohms. On en conclut que la résistance électrique du résistor vaut dans notre exemple 39 ohms. On écrira donc R égale 39 ohms. Une deuxième possibilité pour déterminer la valeur de la résistance électrique consiste à utiliser les bandes de couleur présentes sur le résistor. La première bande de couleur indique le premier chiffre. Ici, dans notre exemple, le premier chiffre est égal à 1 puisque la bande est marron. Notre deuxième bande indique le deuxième chiffre. Ici, la bande est noire, le deuxième chiffre est donc un 0. La troisième bande indique quant à elle le coefficient multiplicateur qui est ici dans notre exemple égal à 10. Enfin, la dernière bande indique la précision de la valeur obtenue. Ici, notre précision sera de plus ou moins 5%. Voyons donc ensemble quelle est la valeur de la résistance électrique de notre résistor. Le premier chiffre est un 1 suivi d'un 0, le nombre obtenu est donc 10, que l'on doit multiplier par le coefficient multiplicateur 10. On obtient donc une résistance dont la valeur est égale à 100 et cette valeur est précise d'après la quatrième bande à plus ou moins 5%. Notre résistance électrique est donc comprise entre 100 moins 5% de 100 et 100 plus 5% de 100. 5% de 100 étant égal à 5, on en déduit que R est compris entre 95 ohms et 105 ohms. Cette vidéo sur la résistance électrique est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.